est trop bien la tasse. T'as vu la tasse? Haribo. Tout de suite là, tu veux que je rigole maintenant ou quand il y a des trucs drôles? Non, que quand il y a des trucs drôles. Mais en fait, je vais dire des choses pas drôles. Ah, et je vais devoir rire pour te faire mousser afin que tu puisses pécho à l'issue de cette interview. Exactement. D'accord. Moi c'est juste... Enfin, je veux bien répondre à toutes les questions, juste je ne veux pas parler de moi ni de mes chansons. Voilà. Vous savez, on met souvent des titres avec votre nom en dessous. Donc, Guédré, ça s'écrit comment? Ça s'écrit G-I-E-D-R-E étoile dièse 34 Z / underscore et le sigle de la livre anglaise. D'accord. Votre nom de famille, parce que j'ai essayé de faire quand même des recherches, c'est bien Guédré du cul ou pas? Ouais, j'ai changé, j'ai fait un recours en fait auprès de la mairie pour changer mon nom. Parce que moi ça me plaisait bien, Guédré du cul, mais en fait après j'ai eu des menaces par rapport tu vois, à des gens qui étaient là, ouais, moi je voulais m'appeler du cul, personne n'a voulu, toi t'as le droit, c'est à cause du show business, tout ça, on a pensé que j'avais des... alors que c'était mon vrai nom, tu vois, j'en avais marre, tu vois, de tout ce tourment et tous ces racontards de la jet set, donc j'ai changé, j'ai pris Baraos Kaité. Là, on est un peu chez vous, on est à la prune folle. Ouais. Vous êtes plutôt prune ou folle? Je suis plutôt prole. C'est une contraction des deux. Donc vous venez de Lituanie? Pas à l'instant. Hein. Ah. Je viens pas d'arriver aujourd'hui. Comme vous étiez un peu en retard, je me suis dit que vous êtes venu à pied. Oui. Non, pas aujourd'hui. Je viens de Lituanie, mais je suis arrivée avant cet après-midi. D'accord. Combien il y a de kilomètres qui séparent la Lituanie de la France? Il y a un peu plus de 2500 kilomètres. Ah, c'est bon à savoir parce que pour le Trivial Poursuite, si jamais on me la pose cette question, c'est très important et intéressant surtout. Donc vous avez fait et commencé par des cours de théâtre? C'est la vérité. C'est ça. Vous avez commencé notamment par les fameux cours Florent. Ouais. Comment il va? François Florent? Oui. Il est pas plus très en forme là maintenant, je pense. Ah. Mais après, je suis partie des cours Florent et c'était mieux. Vous avez été où? Après, j'étais à l'ENSAT, qui est l'ancienne rue Blanche et qui maintenant est à Lyon. Ouais. École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre. Mais comme c'était très long sur les formulaires, ils ont décidé de mettre que les initiales. Ils sont malins. Trop malins. Raphaël Mezrahi et Laurent Baffie, notamment, vous ont découvert dans quelles conditions? Dans des conditions tout à fait respectables et que je peux même raconter ici. En fait, je chantais dans un bistrot et puis un jour, j'ai un ami à moi qui faisait la première partie de Raphaël Mezrahi, un ami qui s'appelle Thierry Julien, qui chante des chansons. Et du coup, il lui manquait 5 minutes pour faire la première partie. Parce qu'il avait dit qu'il ferait 40 minutes et il avait que 35 minutes. Et il m'a dit, s'il te plaît, tu peux venir chanter une chanson, comme ça va me remplir les 5 minutes qui manquent. Et moi, j'avais rien à faire, alors j'ai dit d'accord. Et même qu'il m'a payé mon ticket de métro, ce qui était vraiment sympa. Alors du coup, avec ce ticket de métro offert, je suis allée à la Cigale et j'ai chanté ma chanson. Et après, j'ai rencontré Raphaël Mezrahi, dont c'était le spectacle, et qui m'a dit « Bonjour, qui es-tu, que fais-tu ?» Et j'ai dit « Je ne suis personne et je ne fais pas grand-chose. » Et il a dit « Est-ce que tu veux venir faire la première partie toute seule demain ?» J'ai dit « D'accord », parce que je faisais effectivement pas grand-chose. Donc j'avais beaucoup de temps libre pour accepter des propositions à la dernière minute. Et donc du coup voilà, et après, j'ai fait plein de trucs comme ça à la Cigale, et après Raphaël Mezrahi m'a présenté Laurent Baffie, qui m'a fait faire sa première partie à lui pendant un mois au Palais Royal et qui m'a emmenée à Europe 1 avec lui aussi, chanter des chansons. Un petit extrait des questions? Je peux. Ce sera plus cher évidemment, mais bon, tu t'y attendais. Je me demande au bout de combien de temps les parents des enfants disparus remplacent la chambre de leur enfant par une salle de muscu. Je me demande si les scatophiles
et le A attendent le deuxième rendez-vous pour demander à leur conquête si elle chie dur ou chie mou. Je me demande s'il y a assez de place dans un même tiroir de congélo pour y ranger de bébés et des cornets micos. Trop de questions qui restent sans réponse. Trop de questions et jamais de réponse. Moi je pense que plus on écoute tôt, mieux c'est. Mes chansons comme ça, après on est armé pour la vie, tu vois. Après du coup quand après t'es adolescent, quand tu te retrouves à 15 ans, tu vois, dans une cave avec 18 personnes, si tu as écouté mes chansons avant, tu es plus alerte. Tu te dis, ah, je connais, c'est une tournante, j'ai entendu les chansons, on ne me la fait pas. Et après, tu peux du coup choisir de partir ou de rester si évidemment le concept te plaît. Mais au moins tu sais. Donc je pense plus c'est tôt, mieux c'est. Il y a le Japon où vous avez sorti un album. Du coup, vous êtes là-bas célèbre autant que Jean Reno et Alain Delon. Et Mireille Mathieu. Et Mireille Mathieu, ne l'oublions pas. Jamais, ne l'oublions jamais. Ne l'oublions jamais. Et du coup, en fait, quand je vais au restaurant japonais, je sais jamais quel menu choisir. Donc si tu veux vraiment manger comme au Japon, il faut que tu manges des sashimi. Parce que finalement, en fait, les sushis, c'est surtout ici qu'on en trouve. Là-bas, c'est plus rare. Donc voilà, un petit menu. Alors attends, on va trouver des sashimi. Oh tiens, un menu F7. Un menu F7. C'est bien. Voilà. Quand tu accompagnes d'un petit thé vert. Et puis bah rouler jeunesse quoi. Le téléchargement illégal, c'est quand même une problématique. Est-ce que vous avez déjà téléchargé votre propre album illégalement? Non, je n'ai jamais téléchargé mon propre album illégalement. En revanche, il m'est arrivé d'écouter mes chansons sur Spotify parce que je ne me souvenais plus des paroles. Alors votre emblème, c'est l'anus. Vous le faites faire aux gens sur scène. Est-ce que je peux voir votre anus? Ah, super. Tu peux même en voir deux. Deux anus. Ah, c'est super. Ils volent, parfois ils font comme ça. C'est vraiment, ils sont assez libres, il faut les laisser vivre. On va passer à un nouveau petit jeu, le jeu du toucher. D'accord. Je vais bander vos yeux. D'accord. Tu me le donnes? Ah, bah oui, c'est du papier toilette. Ça, c'est bien. Double épaisseur. Bien. Tu t'es pas foutu de ma gueule. Ça évoque quoi le papier toilette pour vous? Ça évoque... Pour moi, ça me fait penser, tu sais, à la scène, au rapport que j'ai avec le public. C'est assez émouvant pour moi. Je vais le poser d'ailleurs parce que j'ai peur de pleurer dans mon masque. Tu vois. Deuxième objet. Un tampon avec applicateur. Tu te fous vraiment pas de ma gueule, toi. Tu sais, je suis assez forte au jeu. Ah, t'es forte, pareil. Je peux même ranger ça, hop. Oh là là. J'ai dû être aveugle dans une autre. Gilbert. Tu m'entends? Allez, le dernier, Un préservatif. Ah oui. C'est bien, je vais avoir les mains très lubrifiées. Ça va être super ma journée. Vécu, on peut s'essuyer, c'est vraiment super. Bravo. Merci, c'était mon moment préféré de ma journée, je pense. On peut les noyer, on peut les étouffer, on peut les brûler, on peut les congeler, mais le meilleur moyen de les éviter, c'est de s'en protéger. Vive les capotes, vive les stérilets, vive la pilule du lendemain, vive la méthode du retrait. Bon, en général, en concert, c'est un peu son et lumière, donc du coup, en général, les préservatifs dansent autour de moi, voilà, avec comme des espèces de lampions chinois. Mais bon, là, c'était vraiment, on fait avec les moyens du bord. Vous avez encore le passeport lituanien?
aujourd'hui, vous avez peut-être la chance d'obtenir ce passeport français. Oh, vous êtes contente. Mais par contre, on ne peut pas le donner non plus à n'importe qui, etc. Donc il faut quand même remplir un formulaire. Un formulaire. Donc déjà, première question, donc votre prénom. Guédré. D'accord. Votre nom de famille. Barauskaite, anciennement du cul, ouais. D'accord. Et alors, autre question, je vois, avec qui couchez-vous? En ce moment, aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci, cette année, ça peut être vraiment plus précis parce que là... Cette semaine. Cette semaine, alors ça dépend, quelle partie de la semaine? Début de semaine, là on est milieu de semaine. Choisissez n'importe qui en fait, je crois qu'on n'importe qui. Dans les dernières 2 heures sinon. Dans les dernières 2 heures, mon chat. Bon, ben, il a de la chance. Est-ce que vous sauriez mettre le petit avion sur la France? Pour être sûr, hein, sinon je peux pas vous le donner après. Voilà, il y a même la tour Eiffel. Oh, ah, c'est super, bravo, ça vous avez réussi. Merci. Le président actuel de la France? Angela Merkel? Goldman Sachs? Non plus. Allez, dernière chance, je vous dis pas que c'est François Hollande. Comment? François quoi? Hollande, en fait. Il y a un piège France-Hollande. Ah, et c'est lui le président? Oui. Ah d'accord. Alors, vrai ou faux, faux. J'allais dire François Hollande en Chine. Il est faux, je pense qu'il est en faux. C'est faux. Il existe en faux. C'est faux, c'est juste, c'est faux. Il fait caca. On fait tous caca. Un petit extrait? Un petit extrait. On peut, mais tu sais, c'est compliqué parce que je joue au clavier. Ah, là, tu joues au clavier? Ah, bah alors, instrumentiste. Donc, magie de la télévision. Chez vous, vous avez le petit extrait. Un extrait. Là, indice aux écrans. Mais ta mère, elle fait caca. Et ton père, il fait caca. Et même parfois ton père, c'est sur ma mère qu'il fait caca. François, il fait caca. Et puis Delia, elle fait caca. Et sœur Emmanuelle, je suis sûre qu'elle fait des gros caca. Des très gros caca. Caca. On fait tous caca. Qu'est-ce qu'on fait, Grégoire, dis-nous? On fait caca. Mon premier album vendu dans les vrais magasins. Donc alors, il paraît que c'est le 3e album de la chanteuse et que c'est le premier à être sorti dans des vrais magasins parce que les autres n'étaient en vente que sur internet ou lors des concerts. Alors, petite particularité, dans ce disque, il y a une bande dessinée. Voilà, qui a été dessinée par l'artiste elle-même, voilà, qui retrace un petit peu sa vie, son œuvre, tout ça. Voilà, donc il y a 12 chansons et aussi une BD à lire dans tes toilettes, comme c'est écrit. Alors BD qui, si elle ne nous plaît pas, il y a une petite page à la fin, ça c'est vraiment précisé. Si ce livret ne t'a pas plu, tu pourras toujours te torcher avec. Bisous. Donc voilà, c'est joindre l'utile à l'agréable ou au désagréable. Mon premier album avec d'autres instruments que juste la guitare, donc de toujours cette fameuse artiste je sais pas trop comment ça se prononce. Donc c'est son premier album avec d'autres instruments que juste la guitare, comme son nom l'indique, qui est sorti moins d'1 an après celui-là. Qu'est-ce qu'on trouve sur cet album? Donc des chansons nouvelles et aussi un remix d'une ancienne chanson, On fait tous caca, en version super dance floor pour bouger ton corps toute la nuit. Voilà, donc album que je vous conseille pour éventuellement checker vos booties ou autre. Vous pouvez bien sûr évidemment vous torcher avec aussi. Donc c'est le premier album live avec en plus des bonus. Donc c'est le live de l'Olympia. Voilà, ce n'est pas un photomontage et j'y étais pas. Alors c'est donc le concert plus à peu près 1 heure de bonus sur la route.
les dessous de la tournante, comme c'est écrit ici. Voilà, c'est de l'amour, de la joie, du doute, des saucisses, des trains, du taboulé et du rock. Et beaucoup de références à Patrick Bruel, bien sûr. Pour finir, nous avons ce grand objet, voilà, qu'on pourrait prendre pour un plateau, voilà, parce qu'il ressemble un peu à un plateau ou à une assiette victorienne, n'est-ce pas, qu'on pourrait trouver dans les mauvais magasins de souvenirs anglais, près de Buckingham Palace. C'est le premier vinyle de Crête. Voilà, on sous-titrera. Et donc c'est le premier vinyle qui comporte la première compile constituée de chansons un peu vieilles, genre La bande à Jackie, L'amour à l'envers, Pisser debout, tout ça. Des chansons un peu plus récentes, comme Toutes des putes, Meurs, ou je sais pas, qu'est-ce qu'il y a un peu comme... Ouais, L'amour en prison, tout ça c'est un peu plus récent. Et puis des toutes nouvelles qu'on connaît pas. Qui s'appelle par exemple Les Croutons ou Marie-Jo. Et aussi un autre petit bonus qui nous rappellera nos discussions sur le Japon. Voilà, donc c'est un vinyle, donc vous pouvez vous pouvez bien sûr vous en servir comme plateau, hein. Enfin je veux dire, ça n'empêche pas. Il y a les paroles, comme sur les vrais vinyles, c'est un peu comme sur les disques de Jodassin, quoi. C'est super. Donc si vous êtes très riche, vous pouvez tout acheter. Et puis si vous êtes pauvre, et choisissez un des trucs que vous voyez là. Ou bien volez-le à des gens qui l'ont acheté avant. C'est l'heure de nous quitter. Et oui, déjà. Et oui. On aurait pu faire d'autres choses comme une partie de loi. Bien sûr. En fait, je me demandais, j'ai quand même une chance de te pécho à la fin de l'interview. Ah, ouais. Avant que tu parles, j'aurais dit peut-être. Puis après, là, ça fait trop longtemps qu'on discute pour que je dise oui. Donc, mince. Bon, bah tant pis. Mais après, moyennant finance, tu vois, on peut toujours... voilà. Tu connais mes origines. Voilà. Ah, c'est ça. On remercie les habituels. Bien sûr, merci.